Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage général et sentimental. C'est un tirage général, donc si ça vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les tirages, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. Si ça doit vous parler, ça vous parlera, mais si ça ne doit pas vous parler, bon, c'est que c'est pour d'autres personnes. Alors, excusez-moi pour le bruit. Par contre, oui, ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Lion. Ça, je le marque, même si je le dis, je le marque. Je l'écris. Donc, ici, on parle d'une femme. On parle d'une femme, donc si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça peut représenter la personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez un lien. Par rapport à cette femme, eh bien, on vous demande, ou alors pour cette femme, on lui demande de prendre le temps. De prendre le temps, on parle de délai, d'aller à son rythme, pas forcément se précipiter. Prendre le temps, aller à son rythme, ça revient au même. Prendre le temps, pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. Il y a des choses que vous ne savez peut-être pas. Donc, il est possible que vous croyez savoir certaines choses et vous vous rendez compte qu'il y a des secrets. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Manque d'informations, éventuellement. On parle de secret par rapport à une personne qui n'est pas honnête, donc qui est fausse. De secret par rapport à une personne fausse, et peut-être même que cette personne travaille soit dans la loi, ou alors dans l'administration, ou encore, on parle de personne fausse qui est en contact peut-être avec la loi, avec l'administration. De toute façon, cette personne est en contact. Même si ce n'est pas son travail, elle est dans le milieu administratif ou juridique. Là, on vous parle de désert, donc apparemment, vous avez peut-être l'impression en ce moment que votre vie, vous avez peut-être un petit peu l'impression d'être un petit peu dans un désert, d'être seul, de n'avoir personne à qui parler, de n'avoir personne qui soit là pour vous soutenir, qui vous apporte de l'affection. Donc voilà, vous sentez, vous avez l'impression un peu d'être dans le désert ou sur une île déserte, si vous préférez. Donc, mais par rapport à ce désert, on parle de blocage. Il est possible que soit il se peut que vous ayez des blocages et que par rapport à ces blocages, on parle d'échec. Donc il est possible que vous ayez des blocages qui est par rapport à ce désert, c'est quelque chose qui vous bloque. Et peut-être que vous voyez, vous avez peut-être une espèce de sentiment d'échec. Blocage, échec, pourquoi? Par rapport à une séparation. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être à tous les niveaux que vous pouvez voir, voir les choses, l'impression de vivre, d'être dans un désert, d'avoir des blocages par rapport à une séparation. On parle de séparation et on parle de foyer, de maison. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui pensent à se séparer de l'endroit où ils vivent, à laisser l'endroit où ils vivent? Peut-être. Donc, par rapport à cette maison, eh bien, par rapport à votre maison, c'est là où vous travaillez, on parle de travail.
Et par rapport au travail, eh ben, il est possible par rapport au travail que vous, vous n'avez peut-être pas justement de travail. Vous n'avez peut-être pas de travail et c'est pour ça que vous avez l'impression, voilà, que vous avez, voilà, rien qui va comme vous voulez. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport à la vie en couple. Peut-être que dans votre vie actuellement, eh bien, vous voyez une traversée de désert avec des échecs, des blocages, des séparations. Séparation par rapport à une maison éventuellement. Donc, rien ne va. Je suis désolée. C'est des choses qui, des fois, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Là, on parle de mère universelle, donc c'est une carte qui sort. Moi, je peux pas, ce n'est pas moi qui décide. Donc, la mère universelle ressort. Il y en a ceux qui me suivent dans mes vidéos sur la connaissance, ils comprendront. Mais ceux qui ne me suivent pas, ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis le début que j'ai fait la partie communauté dans la connaissance, ceux-là, ils comprendront, mais les autres ne comprendront pas. Donc, pour certains, on parle de la mère universelle, pour d'autres, on parlera d'une femme. Donc, la mère universelle, elle est là pour vous éveiller à l'amour inconditionnel, pour vous apprendre l'amour, pour apprendre l'amour à certains, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui ne connaissent pas l'amour, et donc la mère universelle, elle est là dans le but de vous apprendre, d'apprendre à aimer, d'apprendre à partager, d'apprendre à écouter. Tout ça, c'est une globalité qui s'englobe, c'est de l'amour, d'apprendre la solidarité. Et par rapport à la mère universelle, eh bien, ou une femme, eh bien, on vous dit que vous êtes, on vous dit que vous êtes prisonnier de votre mental. On vous demande de prendre conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. C'est le mental qui limite les personnes. Hein. C'est le mental qui fait des blocages. C'est le mental qui est une barrière, qui est un grand... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Je l'avais mise dans communauté, cette carte. On voit que la clé, elle est au niveau du cerveau. Ce n'est pas la clé qui est au niveau du cerveau. Enfin, oui et non. Oui et non. Parce que le mental, il est là uniquement pour empêcher l'esprit d'être présent. L'esprit de la lumière. Le mental, il fait blocage. Il fait un blocage. Il bloque. Il bloque et il empêche l'esprit de la lumière, de l'amour, de se connecter, parce que normalement c'est par la tête qu'on se connecte. Ce n'est pas la glande pénéale, hein. Attention, hein. Ce n'est pas la glande pénéale. D'ailleurs, la glande pénéale n'est pas au-dessus de la tête. La connexion de l'esprit, normalement, ça se fait à l'endroit où les enfants, ils ont la fontanelle. Donc, où la tête, elle est souple. Quand un bébé vient de naître, on a toujours peur d'appuyer parce que c'est mou, parce que ce n'est pas, voilà, c'est pas dur. Donc c'est mou et c'est par là qu'on est connecté à l'univers. La glande pénéale, elle est sur le côté gauche du cerveau. Elle n'a rien à voir avec la connexion avec l'esprit de lumière. Donc ce qui vous limite, c'est le mental. C'est le mental. Le mental aussi qui fait que le mental, il vous fait croire aussi que vous êtes abandonné,
que vous êtes abandonné, que vous êtes seul. Et on vous demande justement de mettre de la lumière, d'allumer la lumière. D'allumer la lumière, et qu'en allumant la lumière, en étant dans la vérité, en étant dans l'amour, la lumière c'est l'amour, la vérité, la gentillesse, tout ce qui est à base d'amour. Et que en allumant la lumière, donc la vérité et l'amour vous apporteront des personnes. Vous allez attirer des personnes. Et on vous demande par contre de faire un travail de purification. De faire un travail de purification, d'opérer un nettoyage en profondeur de tout ce qui est négatif. Ce n'est pas seulement les pensées, c'est tout ce qui est négatif au niveau du mental. Et de remodeler, on parle de modeler. Modeler, on vous demande d'agir sur votre part d'ombre. D'agir sur votre ombre en utilisant vos pouvoirs créateurs. Donc, on vous demande donc de vous purifier de tout le négatif et d'agir sur l'ombre qui est en vous et qui, voilà. L'ombre, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est négatif. Faut vous libérer de ça. Faut être dans l'amour. Il faut être dans l'amour. Là, on vous parle de quelqu'un qui grandit, qui s'élève. Ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau sentimental. Il y a une élévation, ou alors il y a une élévation par la connaissance aussi. On parle d'élévation. Élévation, et là, on parle de vie de couple. Vie de couple qui vous apportera du bien-être, de la sérénité. Bien-être, sérénité, qui vous fortifiera pour une femme. Pour une femme, mais par rapport à cette femme, eh bien, par rapport à cette femme, il est possible qu'il y ait des choses à transformer, des transformations à faire. Ça peut apporter des transformations. Il se peut qu'il y ait des transformations à faire, soit pour elle-même, pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage avec qui vous êtes en contact, avec qui vous avez un lien. Là, on vous parle de blocage matériel et financier. Apparemment, il y a peut-être des personnes qui vous font des misères, du genre qui vous bloquent, que ce soit au niveau financier ou au niveau matériel, qui vous bloquent ou qui tentent de vous bloquer, enfin bon. Par rapport à ces blocages matériels et financiers, on parle de colère. Donc, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un qui vous entoure, par rapport à des blocages matériels et financiers, qu'il y ait de la colère. Et on vous dit que par rapport à cette colère, bien, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes par rapport à de la jalousie. Vous recevez des signes par rapport à de la jalousie de certaines personnes qui vous entourent. Par rapport à cette jalousie, on vous dit, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres, et parmi les personnes qu'il ne faut pas écouter, ce sont les enfants. On vous demande de ne pas écouter les autres, et les autres en question, c'est les enfants. Alors là, on parle d'une femme qui est actuellement peut-être dans une espèce de traversée du désert. On parle de désert. Mais par rapport à ce désert, on vous demande d'être dans... On parle de désert par rapport à la mer universelle. On parle de désert par rapport à la mer universelle, et on vous dit que la mer universelle est là pour vous aider. Elle est là pour vous apporter
pour vous apprendre l'amour universel. L'amour universel, c'est l'amour universel. Je crois que je me suis trompée il y a quelques minutes. C'est bien l'amour universel. Pour vous éveiller à l'amour universel inconditionnel. Donc, même si des enfants font des bêtises, on les aime quand même. On les aimera moins, mais on les aimera toujours. Donc, apprendre l'amour universel, à s'aimer tous ensemble. Nous sommes tous des enfants de la mère universelle. Et par rapport à la mère universelle, on parle d'élévation. D'élévation au niveau de l'amour, d'élévation au niveau de la connaissance. On parle d'élévation, mais on parle quand même qu'il y a peut-être une élévation, justement, une élévation concernant des blocages. Et on parle de vous élever. La mère universelle vous apporte une élévation. C'est comme si elle vous dit, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir de peur, parce que les peurs, c'est du mental. C'est des blocages, et voilà. Malgré qu'on tente de vous faire des blocages matériels et financiers. Là, par contre, on vous parle de délai. Donc, même si on tente de vous faire des sales tours, eh bien, de faire confiance à l'esprit de la vie et de la mère universelle. Donc là, on vous parle de délai. Peut-être que vous avez besoin de temps, de délai. Pourquoi? Parce que on parle d'échec et de blocage. Vous avez besoin de temps du fait que vous voyez, vous avez des blocages et éventuellement, et que par rapport à ces blocages, vous voyez peut-être ces blocages comme un échec. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau professionnel. Et par rapport à ces blocages, eh bien, vous êtes prisonnier du mental. Donc on vous demande de lâcher le mental, de faire un travail, de vous libérer du mental, de prendre conscience de ce qui vous limite. Ce qui vous limite, c'est le mental. C'est le mental qui vous limite. Le mental vous limite éventuellement par rapport à une vie de couple. Il est possible que le mental, eh bien, il vous fasse avoir des peurs, il vous fait avoir certaines émotions qui sont négatives et qui font que ça vous bloque. Ça vous déclenche des blocages et qui déclenche un échec. Donc, et c'est en rapport avec une vie de couple. Et par rapport à une vie de couple, éventuellement, ça peut être pour vous, comme ça peut être pour la personne avec qui il y a un lien. Eh bien, on parle de colère. Par rapport à une vie de couple, on parle de colère. Donc, que ce soit pour vous ou pour la personne qui vous entoure. Ici, on vous parle de secrets, on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites. Et ça peut être aussi un manque d'informations que vous n'avez pas. Et par rapport à ces secrets, on parle de séparation. Ce qui veut dire qu'il y a des secrets avec quelqu'un. Donc, si vous vouliez vous mettre en couple, mettons, avec quelqu'un, comme il y a des secrets, eh bien, c'est quelque chose qui ne dure pas, puisqu'on parle de séparation. Séparation à cause des secrets. C'est par rapport aux secrets qu'il y a une séparation.
Et par rapport à cette séparation, il est possible que vous allez voir ça comme un abandon. Vous allez peut-être voir ça comme un abandon. Donc, peut-être que vous allez vous replier sur vous-même. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne avec qui vous êtes en lien. Et on vous dit que pour ne pas vous sentir abandonné, de mettre de la lumière, de mettre de la vérité, d'être honnête, afin qu'il n'y ait pas de séparation, il faut être honnête. Il faut être honnête, il ne faut pas avoir de secret. S'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de séparation. S'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'abandon. Donc, et là, on parle de quelqu'un qui est dans la sérénité, quelqu'un qui est bien dans sa tête. On parle d'abandon par rapport à une personne donc qui peut être dans la sérénité, dans la sérénité, dans le bien-être. Et par rapport à cette personne qui est dans la sérénité, on vous dit que vous recevez des signes. Par rapport à cette personne, vous avez des signes. Ou alors vous recevez des signes par rapport justement à des secrets. Aussi. Ici, on vous parle d'une personne fausse. Une personne fausse dans votre entourage. Et par rapport à cette personne fausse, peut-être que cette personne, on parle de maison. Donc peut-être que cette personne vit près de vous. C'est possible c'est une personne fausse, qui n'est pas honnête, qui n'est pas, honnête dans sa façon d'agir. Et qui peut-être que cette personne, elle vit près de vous. Et par rapport à votre maison, on vous demande de faire un travail de purification. Purification, bon, ça peut-être qu'on vous demande de purifier votre maison. Bon, ça, vous pouvez le faire avec... il y a des arômes que vous pouvez faire. Exemple, vous pouvez purifier avec de la menthe, du laurier. Ce sont des épices qui font purifier. Donc on vous demande de purifier par rapport à votre maison, on vous demande de faire un travail de purification. Ça peut être par rapport à l'endroit où vous habitez, mais ça peut aussi être un travail à faire sur vous. Donc purifiez l'énergie de chez vous et en même temps faites un travail de purification sur vous. On parle de purification par rapport à une femme. Alors soit cette femme, ça vous représente, si vous êtes du signe Lion, ou alors ça peut être quelqu'un d'autre. On parle peut-être d'une autre personne, parce que là on parle de jalousie. Alors, soit la jalousie, soit c'est peut-être cette femme qui éprouve de la jalousie, ou alors il est possible que cette jalousie ce soit due à cette personne qui est fausse. Ici, on vous parle de justice, donc où vous êtes en contact avec la justice, ou vous avez peut-être des démarches à faire au niveau de la justice, au niveau de... Ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne de votre entourage, ou alors avec l'administration. Et par rapport à la justice, eh bien, on parle de travail. Donc ça peut représenter quelqu'un effectivement de votre entourage qui est peut-être dans la justice ou l'administration qui travaille. C'est son travail, on parle de travail. Le travail en rapport, donc c'est quelqu'un qui travaille dans la justice ou dans l'administration. Et par rapport à cette personne qui travaille dans la justice, donc quelqu'un avec qui vous avez un lien, qui travaille dans la justice ou l'administration,
eh bien, cette personne doit faire un travail de modelage, doit agir sur son côté sombre. Agir sur son côté sombre et en utilisant ses pouvoirs créateurs, qui est capable de agir sur son côté sombre. Et en même temps, on parle de faire un travail de transformation. Agir sur le côté sombre et faire un travail de transformation. Faire un travail de transformation pour... donc c'est pas forcément un travail. Ça peut être quelqu'un qui est dans la justice, qui travaille dans la justice, mais en même temps c'est un travail double quoi. C'est un travail, c'est quelqu'un qui travaille dans la justice, qui est dans votre entourage, justice ou administration, qui travaille dans ce milieu, mais en même temps on vous demande de faire un travail, on vous demande ou on demande à la personne de faire un travail sur son côté sombre, de faire un travail de transformation et de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les autres peut-être qui vont l'inciter à ne pas faire ça. Et parmi les autres, il est possible qu'il y ait des enfants qui fassent barrière. Donc il ne faut pas écouter les autres, il faut faire ce travail sur soi. Sur soi, parce que c'est un travail à faire sur soi. Là, on parle d'une personne, on parle d'un ange. Qui a un ange qui est près de vous, un ange qui est près de vous, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous soutenir. On parle d'un ange près d'un homme. D'un ange qui est près d'un homme, qui est là pour l'aider, le soutenir, et par rapport à cet homme qui est chez lui. Un homme qui est chez lui, et que cet homme qui est chez lui, peut-être que cet homme, il est peut-être né au printemps. Donc, il y a un ange qui est là, qui est avec lui, qui est dans votre entourage, dans l'entourage des lions. Et qui, cet homme, donc, qui est chez lui, et cet homme est apparemment né au printemps. Donc, avec la carte du printemps, ça peut aussi vous dire qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une renaissance, un recommencement. On parle de renaissance, de recommencement par rapport à de l'amour, un amour sincère, un amour patient, un amour inconditionnel. Et par rapport à cet amour, eh bien, on vous parle de maison. On parle encore de maison, donc de la maison, de l'endroit du foyer, que peut-être que cet homme, peut-être, il ressent beaucoup d'amour chez lui. De chez lui, il ressent beaucoup d'amour. Et par rapport à son foyer, on parle de messages par télépathie éventuellement. Il est possible que vous receviez des messages par télépathie. Des messages par télépathie. Et par rapport à ces messages par télépathie, eh bien, on parle de fête. Envie de faire la fête, envie de... Ou alors, vous avez envie de... Oui, effectivement, pourquoi pas, de faire la fête. On parle de faire la fête pour quelqu'un d'un signe d'air. Alors, un signe d'air, ça peut être un Verseau, un Balance ou un Gémeaux. Et on parle d'un signe d'air et on parle d'une jeune fille. D'une jeune fille, que par rapport à cette jeune fille, on parle de... Alors, soit il va y avoir une naissance d'un bébé, soit on parle de, avec la naissance d'une relation, naissance d'un projet, naissance, enfin bon, c'est vaste. Vous le prenez, ça peut être au niveau... Là, apparemment, c'est plus au niveau sentimental. Et là, on vous demande de faire de l'exercice qu'en devenant plus fort physiquement, vous deviendrez plus fort sur tous les plans. Faire de l'exercice et on vous demande d'être patient. D'être patient, que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car il y a des choses qui doivent se passer encore dans l'invisible, donc on vous demande d'être patient.
Et par contre, là, on vous demande de pardonner. On vous dit, libérez-vous de votre colère et de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, libérez-vous de la colère et de la rancune en rapport avec le passé. Et là, on vous dit que tout va bien, que tout se passe merveilleusement bien. Tout se passe bien par rapport à de l'amour. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous vous inquiétez, c'est par rapport à de l'amour. Et par rapport à cet amour, bien, alors par rapport à cet amour, on parle de soit avec la carte de l'automne, ça représente l'automne, on y est, on est en automne, donc ça peut représenter donc l'automne. Éventuellement, peut-être qu'on vous demande peut-être de vous dépouiller de certaines choses, de choses négatives, de choses comme le mental négatif. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Et là, on parle de joie, d'une personne qui est dans la joie. On parle de joie par rapport éventuellement aussi à quelqu'un qui est né en été. Quelqu'un qui est né en été, par rapport à cette personne née en été, il est possible qu'il y ait des démarches administratives, des démarches... soit un examen, ça peut être un examen comme une formation, ça peut être des papiers à faire. Et par rapport à cet examen, on parle de changement. Donc il est possible, cet examen, on parle de papiers à faire concernant un changement. Mais par rapport à ce changement, il est possible, changement ou déménagement éventuellement, et il est possible qu'il y ait des perturbations par rapport à ce changement. Il est possible qu'il y ait des perturbations, qu'il y ait des choses qui perturbent quand on fait des changements trop brusques. Il y a des choses qui peuvent perturber. Et on parle de perturbations en rapport avec l'équilibre. Il y a des perturbations, des choses qui perturbent. Des choses qui perturbent l'équilibre. L'équilibre, peut-être parce que vous êtes... Je dis pas forcément que ce soit... Excusez-moi pour le bruit. Je dis pas forcément que ce soit par rapport... qu'il y ait des perturbations par rapport au fait qu'une personne est plus dans le mental que dans le cœur. Donc il faut sortir et effectivement il se peut qu'il y ait des perturbations parce qu'il y a un changement à faire. Vous êtes trop dans le mental, vous accordez plus d'importance au mental qu'au cœur. Et là on vous demande de faire un choix. Vous avez plusieurs, on voit quelqu'un qui a 4 voies, il y a 4 voies, il vous faut faire un choix par rapport à une personne, par rapport à une femme, là on parle d'une femme et ça peut être un homme, bon, par rapport à une personne, donc il vous faudra faire un choix. Alors, par contre, avec le message des anges, on vous dit, excusez-moi, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, excusez-moi, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.